Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez dû voir dans le titre, c'est donc une vidéo favorite. Je sais que l'année dernière, pour ceux qui me suivent depuis tous mes débuts, j'en faisais à peu près une fois tous les mois il me semble, c'était même à la fin des mois. Mais je trouvais que ça remplissait trop la chaîne, que ça devenait envahissant et que en plus moi je teste pas vraiment tous les mois de nouvelles choses. Et donc j'avais l'impression de représenter tout le temps les mêmes choses dans mes favoris. Du coup je me suis dit que ça serait bien de le faire de temps en temps quand j'ai vraiment plusieurs favoris, que j'en ai au moins 5-6 à vous présenter. Et donc c'est le cas en ce moment puisque j'ai pu tester beaucoup de choses. Dans cette catégorie il y aura donc du make-up, des soins, enfin il y en aura juste un en deux en fait, deux en un pardon. Et après j'aurai juste un truc en nourriture, random, livre et après la musique et donc voilà. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc on va commencer par la catégorie make-up. Alors je vais d'abord commencer par ce petit truc qui est un mascara que je vous ai présenté il me semble dans ma dernière vidéo de Saint-Valentin il me semble pour le maquillage. Donc c'est le Sexy Pulp, c'est un mascara tout à fait assez banal je trouve quand même au niveau de la brosse, elle est un petit peu, je sais pas si vous allez voir de loin, elle est assez banale comme brosse. Mais moi je l'aime énormément, je l'avais eu en échantillon comme je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos et franchement je l'avais adoré parce qu'il allonge vachement les styles et il est assez, je sais pas comment dire, assez léger. Si vous voulez juste vous passer un coup, ça fait juste un tout petit truc qui est vraiment sublime mais je trouve qu'il est vraiment parfait, enfin moi c'est mon vrai grand. Ensuite je vais vous parler donc du Jumbo Eyes de chez NYX que je vous avais présenté dans ma vidéo haul il me semble. Je vous mettrai les liens des vidéos par ici ou par ici pour que vous puissiez aller voir, voilà. Donc celui-ci c'est le Dark Brown, c'est le numéro 602 et moi je l'adore, je m'en sépare plus, j'utilise quasiment tous les jours. Comme vous pouvez le voir, la mine je l'ai pas encore taillé ni quoi que ce soit, il est encore vraiment tout neuf et moi j'adore vraiment énormément, j'adore l'utiliser, il est vraiment super. Enfin, moi je trouve que pour faire des smokies il est vraiment génial. Bref, c'est un de mes grands chouchous de chez NYX. Ensuite, on continue avec la base à paupières de chez ELF que vous devez sûrement connaître et que j'avais parlé dans ma première vidéo impression, donc sur la marque ELF. D'ailleurs, je pense en refaire bientôt une autre étant donné que j'ai fait une nouvelle commande avec des amis et ma petite soeur de chez ELF, donc je pense que très prochainement on risque d'avoir une vidéo là-dessus. Enfin passons, donc là je vais vous parler donc de la base qui d'ailleurs je vais vraiment à la fin parce que là j'arrive même plus, quasiment plus à l'utiliser. À chaque fois je vous dis que je suis à la fin et en fait il en reste toujours un peu de produits, donc voilà. Bref, celle-ci c'est la base qui coûte 1€ chez ELF et moi c'est un grand coup de cœur parce que j'ai testé celle de chez NYX et j'en suis très déçue. Heureusement que je l'ai pas payé cher étant donné que c'était pendant les soldes, donc voilà. Et moi en tout cas ELF pour le moment il est en première tête et moi je vous le recommande vraiment. Pour 1€, il fait vraiment l'affaire et j'ai rien à dire. Ensuite, on va continuer donc sur un baume à lèvres qui vient donc de I Love Cosmetics. C'est la première fois que j'utilisais ça. Je l'ai trouvé en fait chez Nocibé pendant les soldes. C'était vraiment pas cher. Je vous dirai pas le prix parce que je ne sais plus du tout et je ne sais pas si je vous l'avais présenté, excusez-moi, dans mon haul. Donc allez voir si vous souhaitez pour voir si j'en parle. Je sais vraiment plus, je pourrais pas vous dire comme ça. Donc c'est celui-ci, c'est le Coconuts and Cream et vraiment je l'adore. Il a complètement détrôné mon baume à lèvres de chez Yves Rocher qui était à la noix de coco. Que dire de plus, mis à part que le seul petit inconvénient qu'il faut se servir donc avec le doigt et que c'est vrai que c'est pas très pratique et que ça met pas mal de saleté à l'intérieur. Mais bon, rien que l'odeur déjà moi je peux pas, c'est tellement... Voilà, je peux rien dire donc pour le moment c'est mon petit chouchou. Et voilà, donc moi je vous recommande, en tout cas, premier objet que j'ai de chez I Love Cosmetics, je vais y arriver. Et j'adore, donc dites-moi en commentaire si vous en avez d'autres, histoire que j'aille en chercher d'autres pendant les soldes parce que vraiment je suis fan. Ensuite je vais vous présenter donc un objet que je vous ai, enfin un objet, c'est pas un objet parce que c'est du make-up mais quelque chose que je vous avais présenté donc dans ma vidéo cadeau de Noël, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos ou par ici. Donc c'est la Naked 3 qu'on m'a offert donc à Noël, donc de chez Urban Decay et j'utilise tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je ne l'ai pas utilisé, enfin si, il y a juste un jour, en réalité il y en a vraiment juste un. Mais sinon, c'est la palette que j'utilise tout le temps, mais c'est une dinguerie cette palette. Je pense d'ailleurs acquérir la seconde parce que je l'ai offert à ma meilleure amie Audrey, donc Audrey si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Que je lui ai offert et je l'adore vraiment et je pense qu'elle pourrait très bien compléter un petit peu celle-ci parce que dans celle-ci c'est vrai qu'elle fait vachement rosé tout ça
Mais on a aussi des couleurs qui vont dans le marron et je pense qu'elle pourrait très bien compléter la Naked 2 et voilà. Donc moi c'est mon plus grand chouchou, je l'emporte partout où je vais. Je sais pas, moi c'est, je sais pas, j'ai plein de personnes qui disent que les Naked c'est un petit peu moins que chez par exemple que la marque Too Faced, donc Urban Decay c'est un peu moins bien que Too Faced. J'ai testé un petit peu la Too Faced comme ça parce que ma soeur elle l'a, donc du coup j'ai un peu regardé, j'ai un petit peu vu sur ma soeur et je l'avoue je l'ai testé, j'ai juste utilisé un fard pour voir vraiment la pigmentation tout ça. C'est vrai que c'est pas mal mais moi personnellement je reste sur Urban Decay, j'adore vraiment, c'est déjà le packaging est vraiment dingue malgré que ceux de Too Faced sont vraiment dingues aussi. Enfin passons, moi c'est mon grand chouchou. Dites-moi si vous avez une palette Naked, que ce soit les basiques, je sais plus, il y en a une autre aussi qui est sortie il y a pas longtemps, ou les Naked comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, moi franchement j'en suis mais dingue, il n'y a pas de mots à dire. Dans la catégorie make-up, la dernière chose que je vais vous mettre dedans, donc c'est pas un maquillage à proprement parler, mais pour moi je mets dans le maquillage parce que pour moi ça finit aussi, comment dire, le maquillage en soi. C'est une odeur, donc c'est un parfum. Donc c'est le parfum de chez Réserve Naturelle, enfin de Adopt by Réserve Naturelle maintenant. Donc c'est le gré Addiction, comment vous dire. Au début j'étais un petit peu sceptique parce que oui, je vais pas vous le cacher, je lis les bouquins donc des 50 nuances de gré, j'aimerais bien aller voir le film. Et donc je me suis dit il faut quand même aller sentir ce parfum quand même. Et j'avoue que la première fois que j'ai senti j'ai dit c'est pas top. Et en fait je sais pas, je l'ai acheté parce que je me suis dit il me le faut, je suis quand même... je commence à être addict à gré et je me suis quand même pas acheté de parfum, ça gâcherait un peu le truc. Et finalement, et ben moi je l'adore, franchement je suis fan, il est vraiment parfait. Après c'est assez particulier parce que moi quand je le mets et que mon chéri vient chez moi, il aime pas trop. Mais je trouve que c'est vraiment, je sais pas de mots pour le décrire. Vraiment, si vous avez la Réserve Naturelle par chez vous, allez le sentir parce qu'il est très particulier. Mais je sais pas, moi j'aime beaucoup et pour le moment je le mets assez souvent quand même. Donc, on va passer à la catégorie soins, donc c'est assez particulier parce qu'en fait ce sont juste deux gels douches que je vais vous présenter. Donc c'est les gels douches de chez Yves Rocher, donc c'est Jardin du Monde pour les garçons, parce que ça c'est pour les garçons, oui il faut pour les garçons, il y a 2 ou 3 senteurs, je ne sais plus exactement. Eux ils n'ont pas vraiment de nom, mais en fait c'est la collection on va dire entre guillemets de Jardin du Monde. Donc là celui-ci c'est Fleur de Magnolia de Chine. Et je ne l'ai pas encore essayé celui-là, je l'ai juste senti en magasin quand je l'ai acheté, mais il sent super bon. Je l'ai pas encore testé celui-là, mais je vous en dirai des nouvelles. Et je sais pas, en fait j'ai souvent des bons de réduction, je pense que si vous êtes abonné aussi à Yves Rocher, enfin vous avez une carte, vous devez connaître leur système, vous recevez des grandes cartes avec des promos, tout ça. Et généralement avant j'achetais, c'était soit des petits vernis, soit des petits trucs que j'avais besoin qui étaient pas trop chers, des blushs, des trucs comme ça. Et j'en avais un petit peu marre parce que je trouvais que les offres qu'ils proposaient étaient vraiment bien des fois et je savais pas quoi acheter, c'était un peu embêtant. Et mon copain m'a fait voir, tiens regarde ils font des gels douche, alors du coup bah, on en a pris quelques-uns, pour vous dire maintenant on a un stock rempli, enfin là il est en train de diminuer le stock quand même. Et voilà, il n'y a pas de mot à dire, je suis complètement fan, franchement. Je sais pas, je suis en train d'en faire un stock, je suis complètement dingue, à chaque fois que j'y vais, que j'ai une promotion, j'y vais, hop je me fais mon stock, tout ça. Et je trouve ce qui est bien c'est qu'ils en font aussi pour les hommes. Et franchement ils sentent plutôt pas mal, hein. Ils sentent vraiment... Ouais, moi j'aime bien moi. Et je trouve que c'est assez sympathique de mettre un peu des trucs de garçon comme ça, on peut revenir de chez Yves Rocher et dire tiens t'as vu ce que je t'ai pris tout, enfin je trouve que c'est assez sympathique et voilà. Je ne vous dirai pas le prix parce que je ne me souviens plus du tout mais c'est vraiment pas cher. Ce que je sais en tout cas c'est moins de 5 €, le machin, il me semble que c'est même 2 €, quelque chose comme ça. Je vais pas dire de bêtises, j'essaie de regarder sur mes tickets de caisse si je les retrouve. Mais moi je les aime beaucoup, ils ont des super bonnes odeurs. Le seul petit souci c'est le format et c'est vrai que au niveau du format on est très vite sans choix. On continue donc avec la catégorie excusez-moi, nourriture. Je voulais vous en parler parce qu'en fait je suis une vraie addict à ça et j'en bois tout le temps. Là c'est vrai que j'essaie un peu de diminuer parce que sinon j'en boirai matin, midi, soir, après-midi, tant que vous voulez, mais franchement c'est ça. Du cappuccino de chez Nestlé, franchement. Voilà, alors celui-ci c'est le café viennois et je m'en ferai péter le ventre. Je pourrais m'en boire mais des tonnes et des tonnes tellement j'en raffole.
Dites-moi en commentaire si vous buvez du cappuccino, du café, du cacao, c'est quoi votre truc préféré. Je sais que les youtubeuses aiment le thé, moi je n'aime pas le thé, donc voilà, donc je me suis comme tout le monde présente du thé, et bah moi je vais présenter mon cappuccino parce que j'en ai marre de voir des filles qui boivent du thé parce que moi je n'aime pas le thé. J'ai essayé pour faire un peu comme tout le monde et je n'aime pas, et donc moi je resterai sur mon cappuccino. Donc voilà, je tenais à vous. On va continuer avec la catégorie random, donc je savais pas trop quoi mettre parce que c'est vrai que random généralement on voit un petit peu de tout et de rien. Et moi j'avais très envie de vous présenter mes deux mugs fétiches. Donc celui-ci que vous avez vu donc dans ma vidéo cadeau de Noël, que je remercie encore ma petite soeur si elle passe par ici, bah, je lui fais plein de bisous. Et moi je l'adore ce mug, voilà. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé là, mais c'est vrai que tout le mois de janvier et début février je l'utilisais tout le temps. Mais j'hésite de l'utiliser parce que il est tellement beau que je sais pas. Là il trônait un peu dans la cuisine, mais voilà. Mais c'est vrai que généralement j'utilise plutôt le matin pour boire un cacao ou mon cappuccino dedans. C'est plutôt assez sympathique et ça garde bien la chaleur, donc c'est vraiment top. Ça vient de chez La Chaise Longue, pardon. Donc si vous avez un chaise longue par chez vous, bah allez-y, il y sera. Je sais pas du tout combien il coûte, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il doit coûter dans les 15-20 euros. Donc voilà. Et ensuite c'est mon mug de chez Maison du Monde. Alors moi je l'appelle ça un pot de confiture parce que ça me fait penser au pot de confiture, donc voilà. Et ça faisait très longtemps que j'en cherchais un parce que c'est vrai que toutes les youtubeuses en ont, tout ça, je trouvais que c'était assez joli. Et moi je bois généralement dedans donc mes jus de fruits, ou des fois le matin quand j'utilise pas l'autre c'est mon chocolat parce que des fois je me fais un chocolat chaud. Et voilà, je trouve que c'est hyper cosy le matin quand je check un petit peu sur internet. Oui, parce que les youtubeuses check tout sur internet, donc faut que je dise. Non, c'est vrai, je suis addict à mon téléphone. Vous pouvez me demander à qui vous voulez dans ma famille, tout le monde va vous dire que je suis une vraie addict à mon téléphone. Passons. Et donc voilà, donc j'aime bien boire là-dedans. Il m'a coûté, il me semble, 2 ou 3 euros, je voudrais pas vous dire de bêtises. Il y en a encore, et ils sont en bleu et en rose pour ceux qui veulent savoir. Donc, ensuite, voilà. Pour finir la catégorie random, je vais vous présenter le Desk Planner de chez Emma. Vous avez dû le voir dans ma vidéo vlog quand j'étais allée clairement avec ma meilleure amie Audrey. Je ne l'ai pas utilisé depuis, et c'est que depuis, je vais vous dire, hein, depuis le 2 janvier. Non, le 2 février que j'ai commencé à l'utiliser, et moi j'en suis complètement fan. C'est vrai que cette semaine je ne l'ai pas utilisé parce que j'avais rien de choses à mettre dessus. Mais enfin comme vous pouvez voir c'est assez rempli, même derrière c'est rempli, donc voilà. Et je trouvais, moi je sais pas, il trône sur mon bureau, je l'aime beaucoup, il est super beau, tout ça. Je sais plus du tout le prix, je crois que je l'ai payé à peu près 5 euros. Et c'est mon vrai petit chouchou, je trouve qu'il est hyper pratique à comparer aux agendas, et donc voilà. Le seul petit souci c'est que c'est pas marqué en fait les jours. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme ça toutes les semaines et que vous ne perdez pas les feuilles. Donc ça, pour finir la catégorie livre, donc je vais vous présenter donc bien sûr le deuxième tome donc, de 50 nuances degrés de chez Elle James. Je sais, je suis très en retard comparé aux autres, c'est que j'avais commencé à lire le tome 1 quand il est sorti en France à peu près. Sauf que le livre au début ne me plaisait absolument pas, franchement pour ceux qui savent de quoi ça raconte, ça peut limite choquer. Moi c'est pas que ça m'a choqué, mais c'est que je trouve ça même énervant. Et je sais pas, j'ai entendu que le film allait sortir, tout ça, et du coup je me suis dit bon allez, il faut que tu lises le tome 1. J'ai fini le tome 1 il y a à peu près 2 semaines, même pas, ouais il y a 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Et j'ai donc acheté le tome 2 avant que je finisse l'autre. Et comme vous pouvez le voir je suis assez loin quand même. Moi je trouve pas, mais bon tout le monde me dirait ici. Et moi je l'adore, je le dévore. C'est vrai que là cette semaine j'ai pas vraiment eu le temps ni le courage de lire. Mais voilà, il me suit partout, je le lis quasiment partout, c'est mon chouchou. Donc voilà, pour finir cette vidéo, je vais donc vous laisser en fond de musique la musique du moment, donc c'est de Louane. Je sais pas si vous la connaissez, moi je la suis dans The Voice et depuis je la suis tout le temps, et voilà. Donc là c'est Maman, et c'est une de ses dernières chansons qui sera disponible il me semble lundi prochain. Et donc voilà, quoi d'autre dire, merci pour les 45 personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube, ça me fait hyper plaisir. Merci aux personnes qui m'ont laissé beaucoup de commentaires sur ma dernière vidéo, donc voilà, je suis vraiment super contente. Je pensais pas du tout arriver au 45, quand je vais être au 50 je pense que je vais hurler dans la maison, donc voilà, faut le dire. Donc voilà, sur ces belles paroles je vais vous laisser et vous dire donc à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines, je ne sais pas du tout. Et donc voilà, pendant ce temps-là, prenez soin de vous, profitez à fond de votre vie, de vos amis, de votre famille, etc. Tout le tralala qui va avec. Et voilà, je vous dis donc à bientôt à la prochaine vidéo. Ciao!